Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te remercier pour ta présence. C'est toi, mon Dieu, qui nous apporte une présence joyeuse. Et nous t'en sommes extrêmement reconnaissants. Merci, merci mon Dieu, merci. Seigneur, c'est une joie de te connaître. Dans le nom de Jésus. Bonjour à tous. Et un bonjour tout particulier aux internautes. Nous savons que vous êtes de plus en plus nombreux à célébrer ce culte avec nous. Et nous savons qu'il y a une famille qui nous rend régulièrement visite de Marseille. Et j'aimerais vous saluer tout particulièrement parce que je sais combien vous êtes désolés de ne pas avoir pu donc vous déplacer pour célébrer avec nous. Donc à très bientôt. Cette situation va connaître une fin et nous aurons tous la joie de nous retrouver. Peut-être que certains se demandent, mais c'est pas possible que je sois à l'église ici parce que ça bouge. Alors nos cultes sont tous différents. Mais vous savez, il faut se demander quelle est l'ambiance au ciel. On oublie, on dit, oui, tu sais, là, Jésus est venu afin de nous donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une qualité de vie. C'est la vie de Dieu lui-même. Et cette qualité de vie-là a des caractéristiques comme la paix, l'amour, la joie, qui ne dépendent pas des circonstances. C'est-à-dire que quand on reçoit la vie de Dieu en nous, eh bien l'amour, la paix, la joie restent en nous, indépendamment de tout ce qui se passe autour. Ce qui fait, en quelque sorte, on pourrait dire, de ces personnes-là presque une race à part, dans le sens où on vit avec quelque chose de divin en nous. Et la Bible nous dit que Dieu a envoyé son Fils, et c'est ce que nous célébrons tous. À chaque Noël, nous nous rappelons que Dieu a fait un cadeau à tous les êtres humains, un cadeau qui a changé le cours de l'humanité. Et ce cadeau, c'est son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu afin que nous ayons la vie. Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin ». On pourrait se dire « Mais le chemin, vers où ?» Vers le Père. Parce que notre vie ne s'arrête pas sur cette terre. Sur cette terre, nous sommes juste de passage. Et la vie ne s'arrête pas à cette terre. Un jour, nous allons la quitter. Mais la vie continue parce que nous sommes un être spirituel. Et qu'il y a autre chose que ce que nous voyons sur cette terre. Et Jésus a dit, nous sommes dans un pays chrétien. Et nous avons entendu un jour ou l'autre cette parole, « Je suis le chemin », Jésus a dit, « la vérité et la vie ». Il n'y a pas besoin de tâtonner pour connaître le chemin vers Dieu. Jésus a dit, « Je suis le chemin ». On peut se fabriquer son propre chemin, mais il y en a un qui nous amène à la bonne destination. Un qui a été présenté, offert par Dieu lui-même. Celui-là est notre garantie que nous ne nous trompons pas. Vous savez, je suis pasteur aujourd'hui, comme j'aurais pu faire autre chose dans la vie. Mais il y a une chose dont je me souviens, c'est avant, pas avant d'être pasteur, avant Christ. Je me souviens
de me demander ce qu'il y avait après. Je me souviens d'avoir peur de me tromper. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées, il y a même beaucoup de sectes, et j'avais peur de tomber dans une secte. Parce que je me disais, mais qui va me dire qui a la vérité? Qui va me la dire? Et un jour, j'ai entendu parler de Jésus, non pas parce que je n'avais jamais entendu parler de Jésus. À nouveau, nous sommes dans un pays chrétien. Aujourd'hui, les lumières que nous voyons nous parlent de Jésus. L'autre fois, je me souviens, je suis allée à Botanique, au Polygone, là. Et quand je suis rentrée dans le magasin, au premier étage, il y avait toutes ces décorations de Noël. C'était absolument extraordinaire. Alors, c'est pas parce que c'est Botanique, il y en a d'autres ailleurs, hein. Mais l'effet que ça m'a fait, c'est de dire, cette lumière-là, nous la devons à Jésus. Ce n'est pas juste que c'est un effet technique, même à la chandelle, mais nous célébrons Jésus. C'est-à-dire que Dieu nous a éclairés sur la manière de le rejoindre. Jésus, c'est la réconciliation entre Dieu et les hommes, gratuitement. Il s'est offert. Et quand je suis rentrée à cet étage-là, alors il est évident, on a entendu beaucoup de nouvelles, on se demande, bon, l'année prochaine, je l'ai chanté, moi, tout à l'heure, peut-être comme beaucoup. Moi, je m'attends à toi, mon Dieu. Tout comme tu m'as gardé cette année, je m'attends à toi. En marchant à sa lumière, nous saurons où nous allons. Et puis, il y avait ce réconfort. Et je me suis dit, je me demande combien dans ce magasin connaissent Jésus. Combien savent qu'il est la lumière du monde? Combien savent qu'il est le chemin? Combien savent qu'il est la vérité? Combien savent qu'il est la vie dont nous avons tant besoin, après laquelle nous aspirons tous? Combien savent? Et pourtant, ils sont tous en train de bénéficier de cette nouvelle que ceux qui connaissent Jésus célèbrent. Il y avait un tel réconfort. Et puis ça faisait du bien de voir les enfants qui étaient en train de parler aux parents, les parents qui étaient en train de choisir des décorations. Mais la lumière qui a été envoyée dans ce monde, il y a 2000 ans, s'appelle Jésus. Jésus qui est, en hébreu, Yeshua, qui veut dire Dieu sauve, comme si nous avions besoin d'être sauvés. Et on pourrait se demander, mais de quoi? De quoi? Eh bien, des ténèbres. Des ténèbres pour l'éternité. Parce que ne pas passer sa vie avec Dieu qui est vie, eh bien, c'est la continuer, mais la continuer dans les ténèbres. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque, tout le monde, n'importe qui, croit en lui et ait la vie éternelle. Pourquoi Jésus est venu dans ce monde? Pour nous montrer le chemin vers le Père et dire, c'est là que vous pouvez passer toute votre éternité. Bien évidemment, qu'il y a des gens qui ne veulent pas de Jésus, qui ne veulent pas de ce chemin-là. Un chemin qui est garanti. Vous allez dire, oui, mais tu sais, pasteur, garanti. Oui, parce que Jésus est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité. Et étant ressuscité, d'abord, il y a eu des preuves historiques, mais plus que cela, la preuve est dans mon cœur. Il a changé mon cœur. Il a changé le cœur de tous ceux qui l'ont accepté. Ça s'appelle naître de nouveau. Des millions de gens sur terre, de tout statut, de toute race, de toute catégorie, de toute nation, ont expérimenté
la transformation de leur cœur lorsque la vie éternelle est venue en nous, lorsque nous avons reçu cette vie éternelle et cette assurance. Vous savez, en tant que pasteur, j'accompagne des familles qui sont dans le deuil, bien sûr, et j'entends le personnel médical. Aujourd'hui, plusieurs ont écrit même des livres à ce sujet. Mais le personnel médical qui dit qu'il y a une différence entre un chrétien qui va quitter cette terre avec une espérance éternelle et celui qui la quitte sans Dieu. Pendant que nous sommes sur cette terre, nous avons le choix de dire oui, j'accepte que Jésus m'amène vers le Père, j'accepte de recevoir sa vie. La Bible dit très simplement, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit. Alors le message de l'Évangile, la venue de Jésus, la venue de celui qui nous pointe vers le Père, qui dit, eh bien, le ciel est ouvert, parce qu'il y a après, le ciel est ouvert à quiconque veut y aller. Et tout à l'heure, j'expliquais justement cette ambiance qu'il peut y avoir. Alors, les cultes sont différents. Quelquefois, il y a cette joie, quelquefois, il y a cette vie-là, et c'est difficile de contenir la vie. Quand il y a la vie, ça se sait, ça s'entend, c'est contagieux. Et ma question est, que croyez-vous qu'il y a au ciel ? Oui, il y a des moments d'adoration, comme le court instant que nous avons vécu tout à l'heure, où tout se tait. Il y a cette déférence, ce profond respect par rapport au Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui vit de toute éternité et qui nous donne le privilège de s'approcher de lui. Et les anges même au ciel marquent des temps. Vous savez, le ciel est déjà peuplé. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les cimetières sont vides. Il n'y a que des vêtements, des corps. Le corps n'est qu'un vêtement, il n'y a que des vêtements. Les cimetières sont vides. Alors oui, nous fleurissons les tombes parce que nous voulons honorer les personnes qui nous ont précédés. Mais le ciel est déjà peuplé. Quelle ambiance! La Bible nous parle d'un temple là-haut et que tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, eh bien, y vont. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans les Écritures. Le ciel est déjà peuplé. Mon père, par exemple, y est déjà. J'ai déjà de la famille qui y est. Et un jour, j'ai cette assurance d'y aller. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà cette vie en moi. Elle est déjà en moi, la vie éternelle. C'est une qualité de vie. La Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Offerte gratuitement à tous. Personne ne va au ciel parce qu'il mérite d'y aller. Comment pourrions-nous savoir quand nous avons atteint le point, le niveau qui nous amène au ciel? La Bible dit, tous ont péché. Nous sommes tous indignes. Mais Jésus est venu nous a donné sa vie à la croix. En échange de notre indignité, nous aurions dû, chacun de nous, aurait dû mourir sur la croix. Chacun de nous aurait dû aller en enfer. Oh, l'enfer, l'enfer. Écoutez, soyons logiques, il faut bien un endroit où vont aller ceux qui ne veulent pas aller avec Dieu pour l'éternité. Et parce que Dieu ne veut pas que quiconque y aille. L'éternité, c'est long. Il a envoyé son Fils, et à chaque fois que nous entendons, à chaque fois, même les chants de Noël, je les entendais l'autre fois à Botanique, je me demande, la musique était
très joyeuse. Il y avait toutes ces petites clochettes. Et je me demande combien de gens étaient en train d'écouter les paroles qui annonçaient. Dieu cherche à annoncer la bonne nouvelle de 1001 façons. Et parce que nous avons cette glorieuse liberté de culte dans notre pays, eh bien nous entendons et nous entendons et nous entendons et nous entendons. Et quelqu'un se dit, bien justement, pasteur, que se passe-t-il de ceux qui vivent dans un pays qui n'est pas chrétien ? Bien, c'est très simple. La Bible nous dit que la création parle de la gloire de Dieu. Et quand nous regardons cette création-là, eh bien, nous sommes en train de dire, il y a bien quelqu'un qui est supérieur. Il doit y avoir un créateur, parce qu'il n'est pas possible que cette planète Terre, au milieu de tout cet univers, reste à sa place. La beauté d'un enfant qui porte les traits de ses parents, la beauté d'une fleur, la beauté de la lumière, tout nous parle de Dieu. Et quand quelqu'un dit, mais qui est cet être? Qui est ce Dieu? Eh bien, Dieu a la responsabilité de se révéler lui-même. Et il fera en sorte que quelqu'un entende parler de Jésus. Peut-être que vous dites, wow, moi j'avais entendu parler de Jésus, mais je n'ai jamais entendu parler de cette manière-là. Oh, de partout, il est annoncé ainsi. J'ai juste à cœur de dire à chacun, il existe un ciel. Et ceux qui sont au ciel, qui sont déjà dans la présence de Dieu, dans ce lieu qui est au-delà de l'univers, bien ils sont dans la joie. Ils ne sont pas en train de flotter sur des nuages avec une certaine marque de boisson dont ils s'abreuvent avec une paille. C'est une vie. Vous savez, la terre était supposée, quand Dieu a mis l'être humain sur la terre était supposée ressembler au ciel. Seulement, ce qui se passe, c'est que l'être humain a voulu faire sa vie sans Dieu. Et aujourd'hui, nous avons le résultat que nous voyons des injustices, des guerres, des jalousies, des maladies. Mais il y a autre chose. Autre chose que Jésus est venu nous offrir. Et vous savez, Jésus ne s'impose pas. Dieu n'a pas envoyé son Fils en disant, voilà, je veux que tu passes avec moi l'éternité, et maintenant, eh bien, je vais te forcer à accepter cette vie-là. Dieu n'est pas comme cela. Dieu est un bon Père. Bien sûr, il est le créateur du ciel et de la terre, mais il a un cœur de Père. C'est pour cela qu'il ne peut pas faire toutes ces injustices, dont on le taxe souvent par ignorance. Et c'est une invitation que Dieu nous donne aujourd'hui. Si vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre vie, eh bien, peut-être que vous voulez considérer de le faire maintenant. La Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Oui, combien Dieu voudrait que chacun de nous, tous ceux qui nous entendent par Internet, de quelque pays que vous soyez, Dieu voudrait passer l'éternité avec vous. Il vous a fait savoir ce qu'il désirait, mais il ne peut forcer personne à le faire, parce qu'il nous a fait libres. Et la question est, allons-nous, le temps que nous passons sur Terre est la durée de temps qui nous est donnée pour choisir. Vous savez, quelquefois, vous voyez une bonne affaire et puis vous avez le vendeur qui est là, qui dit « Dépêchez-vous parce qu'à partir de demain, c'est terminé. Hein. » Ce n'est pas comme cela. Nous, les êtres humains, c'est toute la durée de notre vie sur Terre. Alors ma question est, qu'allons-nous choisir ? Qu'avons-nous choisir ? Voyez-vous, je ne suis pas en train de vous demander de choisir une église. Il y en a plein. Moi, je dirais, demandez à Dieu où il vous voudrait. C'est plus que cela. C'est une personne
c'est Dieu révélé en Jésus-Christ. C'est de cela dont il s'agit. Une relation personnelle avec Dieu. Quand on a accepté Jésus, on a la conscience de Dieu. Par exemple, quand j'étais dans ce magasin, là, au premier étage, et toutes ces lumières, il y avait ces belles décorations, il y avait cette musique, il y avait les familles, il y avait les enfants. Vous savez, dans ce magasin, j'avais la conscience de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est partout. Il est partout. Dieu est en prison aujourd'hui. Dieu est à l'hôpital. Dieu est sur la promenade. Dieu est partout. Mais il ne se manifeste pas partout. Il se manifeste là où il est accueilli. Et comme ces lumières-là m'ont rappelé cette joie de vivre de Dieu, ce réconfort au milieu de mauvaises nouvelles dont il n'est pas la source, eh bien, mes pensées sont allées vers lui et j'ai senti sa présence. Comme n'importe où, vous pouvez la ressentir. Vous pouvez invoquer. Alors, vous imaginez que je ne me suis pas mise à genoux. Je ne me suis pas mise à lever les mains, même si j'en avais envie, parce que si vraiment j'avais fait ce que je voulais, j'aurais dit, Seigneur, merci pour ta lumière. Merci pour ta vie. Je ne l'ai pas fait. Ça, je le réserve pour des moments privés ou d'adoration. Alors, si nous avons entendu ce message-là, eh bien, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, parce que c'est celui que Dieu lui-même s'efforce de nous faire parvenir, et il le fait parvenir à travers tous ceux qui prêchent, où qu'ils soient, dans n'importe quelle langue. Aujourd'hui, Dieu parle l'esquimau. Dieu parle chinois. Dieu parle afrikaans. Dieu parle Dutch. Dieu parle allemand. Dieu parle corse. Dieu parle indien. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Je vais vous inviter peut-être à courber le front dans une attitude de gratitude, juste respect. Et si vous n'avez jamais accepté cette vie, si vous ne l'avez pas reçue et que vous dites, mais moi, quand je quitte cette terre, franchement, je ne sais pas où je vais. Alors vous pouvez le savoir. Et pour n'embarrasser personne, je vais vous inviter, pendant que nous avons le front courbé, les yeux fermés, je vous propose de répéter cette prière après moi. Pourquoi ? Parce que quand Dieu l'entendra de votre bouche, eh bien, à ses oreilles, si c'est vraiment si ça correspond à ce que vous avez dans le cœur, eh bien, c'est votre prière, votre demande qui sera exaucée. C'est quelque chose qui doit être sincère. Et si je vous demandais de prier, vous me diriez, oula, pasteur, je ne sais pas comment. Alors Dieu nous facilite les choses. Si vous voulez bien répéter après moi, mon Dieu. Si tout le monde veut bien répéter, hein, en tout cas ceux qui le souhaitent. Mon Dieu, je viens à toi tel que je suis. Je n'ai rien à t'offrir. Mais j'ai entendu dire que tu es bon, que tu as la vie, que cette vie, tu l'as révélée en Jésus-Christ. Et je veux recevoir ta vie. Je reçois le pardon de mes péchés. Tu as payé pour mes péchés il y a 2000 ans. Lave ma conscience du péché, parce que je veux avoir conscience de toi. Je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur.
J'accepte ce seul chemin qui m'est donné, offert. Cette vie éternelle me change et fait de moi un enfant de Dieu. Merci mon Dieu de te révéler à moi. Et j'ai l'assurance que quand je quitterai cette terre, j'aurai la paix, j'aurai la conscience de ta présence et je vivrai avec toi pour l'éternité. Seigneur, je ne mérite rien. Et pourtant, tu m'offres tout. Tu m'offres l'essentiel. Avec générosité. Je t'en remercie. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. La joie de Noël. Et peut-être que quand vous verrez toutes ces lumières, juste en conduisant sur la pénétrante, j'ai juste vu que l'avenue Jean Médecin, je raffole de voir les illuminations en ville, mais déjà de voir toutes ces lumières-là qui nous parlent d'un don et d'un cadeau. Alors moi, je vous souhaite, en dépit de tout ce qui se passe, je vous souhaite un joyeux Noël à vous, à votre famille. Et c'est un petit peu en avance, mais jusqu'à Noël, je peux vous le souhaiter. Joyeux Noël, en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Et puissions-nous avoir la conscience de la présence de Dieu, où que nous allions, parce qu'il nous aime. Alors, il va y avoir, je dis donc au revoir maintenant à tous nos internautes. Tous les messages sont en replay et je vous remercie de le faire savoir. Peut-être que les gens ne se rendent pas compte, mais il y a aujourd'hui plus de 1000 personnes qui entendent les messages dans différents pays francophones. Et le message de l'Évangile va là où les gens ont soif. Un grand merci à tous ceux qui ont fait un travail remarquable. Vous savez, les gens ont travaillé des heures et des heures pour non seulement la rénovation, et puis ce n'est pas encore fini, hein, mais également pour la décoration, pour que nous puissions visuellement célébrer la venue d'un Sauveur. Des heures, vraiment des heures. Et à cette équipe-là qui a décoré, qui a passé de longues heures, vous avez fait un travail formidable. Et j'aimerais vous remercier.